Nous continuons dans cette session. On parle de la santé mentale. J'ai eu des amis qui ont perdu des membres de leur famille à cause du suicide, donc c'est un sujet très sérieux. Nous avons deux présentateurs, Dr. Alina Williams et Ms. Sasha James. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je m'appelle Fiona. Je suis vice-présidente du Rotary Club de la Barbade. Et avec moi, il y a vice-présidente Trudy. Je vais laisser se présenter. So I will continue, and Trudy can always interrupt after the introductions. She's here. Ah, voilà, Trudy. So I'm just allowing you to just say who you are. You're my Donc, tu peux te présenter. And you are on mute. Et ton micro est fermé. I will continue while here she is. Hi, good morning. Bonjour à tous. Je suis content d'être là. Je m'appelle Trudy Glasgow, je suis du Rotary Club de Gros-Îlet à Sainte-Lucie et je ferai partie de cette session. À ton tour, Fiona. So, Dr. Alina Williams. Dr. Alina Williams. Using her words, she is a self-described academic and nerd at heart. Elle est un peu geek, selon ses propres mots. Elle est psychologue clinique à l'hôpital et une conférencière au Collège de Sciences et Technologies de Trinidad et Tobago. En 2019, elle a été nommée par le ministère du Sport et de la Jeunesse en tant qu'influenceuse de moins de 40 ans. Elle s'est aussi occupée de l'équipe pour le COVID-19 avec des responsabilités à Tobago pendant la pandémie. Elle aime parler de l'impact de la santé mentale dans la Caraïbe et elle promeut la résilience pour ceux qui ont eu des traumatismes. Donc, on va passer au docteur Alina Williams. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et je vais parler de vice-présidente Sacha qui fait partie de la famille Rotary et Rotaract. Vice-présidente Sasha James est vice-présidente du Rotaract Club d'Arima et a avant été au district du Rotaract. Elle a un diplôme en sociologie, un master en conseil et une thèse en gestion de traumatisme. Tout a été fait à l'Université des West Indies. Elle a de l'expérience dans le domaine de la protection infantile et a lancé son propre cabinet Sans Souci Support Services. Elle donne des conseils individuels aux adolescents et aux adultes à Trinidad et Tobago et dans la Caraïbe anglophone. Donc, voici nos deux intervenantes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Orila du district 7030 et je vais passer le micro virtuel à Alina, puis ensuite à Sacha. À ton tour, Alina. Are you able to unmute your mic or no? Okay. Je ne peux pas ouvrir son micro. Ah, voilà. J'étais en train de dire que je ne pouvais pas ouvrir mon micro. Donc, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis
ancienne rotarienne et rotarienne du Rotary Club de Tobago. Je suis contente d'être là et merci pour cette opportunité. For coming. Do you have a pre-programmed speech, or would you like me to, or you want it to be a free-flowing discussion? Either choice is yours. Est-ce que tu as un programme prévu ou tu voulais que ce soit une discussion? La structure a été établie, donc je vais parler des fardeaux psychologiques par rapport à la pandémie. Pendant la crise du COVID-19, ça a d'abord été une crise physique, mais ça a découlé sur une crise mentale. Nous avons vu beaucoup de défis pour les individus, les familles et les couples, surtout par rapport aux incertitudes. Il y avait tellement de facteurs inconnus et les gens ont besoin d'avoir un petit peu de contrôle dans leur vie et sur leur environnement. Donc, il y a eu beaucoup d'inconnus dans cette pandémie. Par exemple, combien de temps cette pandémie allait durer, quel serait l'impact sur l'économie, qu'est-ce que les gens qui ont été touchés expérimentaient, est-ce qu'on allait perdre des membres de notre famille. Donc, on a trouvé que cette incertitude était presque intolérable pour la plupart. Et en plus, la stratégie, il y a eu des demandes d'isolation sociale et de distanciation physique et nous ne sommes pas conçus pour tenir cette distance parce que nous sommes des êtres sociaux. Donc, les confinements et le télétravail a exacerbé la santé mentale et tous ces deuils et toutes ces pertes ont vraiment touché les gens. La plupart des gens ont perdu la notion de familiarité, de la normalité. Nous avons annulé des événements, des voyages, des célébrations, les mariages, même les enterrements ont eu des restrictions. Les gens ont perdu le rythme dans leur carrière et il n'y avait pas la possibilité d'être proche de sa famille. Donc voilà tout ce que nous avons affronté pendant la pandémie. Donc, je voudrais parler de la façon dont ça a impacté la santé mentale et ceux qui ont des soucis mentaux. Les gens qui avaient une prédisposition pour développer une maladie mentale, on s'est rendu compte qu'ils ont expérimenté leur premier épisode pendant cette pandémie. Donc, si ça n'avait pas été pour la pandémie, il n'y aurait pas eu ce premier épisode. Mais cette pandémie a débloqué, en fait, cela dans leur cerveau. Et ceux qui avaient une histoire de maladie mentale ont eu une rechute ou une augmentation de leurs conditions. Ce que nous avons observé, c'est les problèmes d'anxiété. J'ai dit que les gens n'aimaient pas l'incertitude. Il y avait aussi énormément de dépression, l'utilisation de substances, comme par exemple la vente d'alcool qui a énormément augmenté. Les gens buvaient plus parce qu'ils buvaient à la maison. Il y a aussi eu des problèmes de sommeil parce que la routine des gens avait changé. Et bien sûr, nous avons eu plus de pensées suicidaires et plus de tentatives de suicide. Les gens passaient beaucoup de temps à l'intérieur et nous nous sommes rendus compte que les gens étaient plus irrités parce qu'ils ont passé énormément de temps à l'intérieur. Ça a créé des problèmes internes dans les couples et des fois de la violence physique. Et pour les autres, ceux qui ont passé du temps seuls, si vous étiez en télétravail,
Nous nous sommes rendus compte que les gens qui ont eu plus de temps se sont mis à faire beaucoup d'introspection. Et pour certaines personnes, cette introspection se sont rendus compte de choses qu'ils ignoraient ou pour lesquelles ils étaient dans le déni. Donc, il y a des gens qui ont eu des dépressions à cause de ça. Et je dois dire que pour certaines personnes, la pandémie leur a permis d'être plus résilients. Et le thème de la résilience est un thème que j'aime beaucoup. La résilience, c'est plus de dépasser un événement difficile, mais c'est de s'épanouir grâce à ça. On change sa façon de voir les choses et avoir des moyens de résister. Les gens étaient capables de grandir grâce à cette pandémie aussi. Et je voudrais que tout le monde arrive à expérimenter cela malgré tous les défis que nous avons eus. Merci. Avant de passer à Sacha, est-ce que nous avons des questions? Nous avons tous traversé le Covid. C'est pas encore complètement fini, mais on préfère se dire que c'est presque terminé. Nous avons tous été affectés. Je vais commencer. Bon, peut-être que je vais demander à ma co-modératrice de faire une remarque et ensuite on passera aux questions générales. Est-ce que à ton tour, Trudy? Trudy, you're on. Okay. I'm just gonna jump in. Je vais me lancer. Merci, Sacha. J'avais du mal à ouvrir mon micro encore une fois. Donc, si je peux poser 2-3 questions par rapport à ce que Sacha va dire. Il semblerait que notre génération, ou la génération X, ont été impactés par ces 2 dernières années. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Je dirais qu'il y a eu beaucoup d'impact pour la pandémie, mais je veux aller un petit peu plus loin que ça. Si on réfléchit un peu, il y a eu des événements assez significatifs qui se sont passés ces 2 dernières années. Par exemple, nous avons eu la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter. Et nous avons aussi l'inflation, la perte d'emploi et des catastrophes naturelles. Par exemple, l'éruption à Saint-Vincent. Ce sont vraiment des événements traumatisants. Et ce mois-ci, nous avons eu le début de la guerre en Ukraine. Donc, au-delà de la pandémie, nous pouvons parler de traumatisme collectif. C'est l'impact émotionnel et mental sur un groupe de personnes, une communauté ou une société. Donc, pendant que le trauma touche une personne qui expérimente une situation, si les choses se passent sur une grande échelle, on se rend compte qu'il y a un gros groupe de personnes qui sont touchées. Et même si c'est une expérience collective, les gens répondent ou réagissent au trauma de façon différente. Il y en a qui s'en sortent bien et vous en avez des gens qui peuvent avoir des difficultés. Donc, j'ai pensé que c'était important de parler de traumatisme collectif. On est exposé à ces événements et on est impacté. Et des fois, on ne comprend pas la connexion parce qu'ils ne sont pas impliqués directement. Nous ne sommes pas dans la guerre, par exemple, mais avec
toute l'interconnexion mondiale que nous avons, nous sommes toujours impactés par cet événement, même s'il n'y a pas d'implication directe pour nous. Une autre raison pour laquelle je pense que notre génération est vulnérable, c'est les réseaux sociaux. Nous connaissons le pour et le contre des réseaux sociaux, mais ce que ça a fait, c'est que ça nous a permis d'avoir des informations sur ces événements à n'importe quelle heure, et c'est un flot incessant, et on a des informations sur des événements qui se passent dans le monde entier. Donc, si vous êtes des gens qui sont impactés par ces événements, nous avons accès à des informations, et si vous êtes toujours engagé en ligne, ça peut avoir un impact. Certaines personnes peuvent arrêter de ressentir quoi que ce soit parce qu'ils sont tout le temps exposés, ou d'autres sont tellement impactés et que vous commencez à ressentir de l'anxiété, de la peur, du stress et du mal-être. Merci beaucoup, Sacha. J'ai une question supplémentaire. Quel conseil tu donnerais aux gens qui sont impactés par ces événements que tu viens de décrire? Je vais parler de 2-3 choses. Docteur Lina pourrait parler aussi. En tant que professionnel, c'est en parler pour que les gens s'en rendent compte, pour qu'on voit ce que les gens expérimentent, pour qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes, être capables de reconnaître un changement d'humeur, d'attitude, de façon de se nourrir, de dormir. Parce que si vous ne réalisez pas que les choses sont différentes, qu'elles ne se passent pas bien, c'est difficile pour vous d'aller chercher de l'aide ou de passer à l'action. Donc, on veut encourager les gens à se rendre compte de tout ça. N'ignorez pas ce que vous ressentez. Une autre chose que je veux encourager, c'est s'appuyer sur les systèmes de soutien. Ne vous isolez pas. Vous devez utiliser la technologie à votre avantage pour maintenir des liens, appeler les gens, écrivez sur WhatsApp. Donc, on peut avoir un traumatisme collectif, mais on peut aussi se soigner collectivement en parlant. Je ne suis pas seule dans cette expérience. Il y a des gens qui ont les mêmes pensées que moi. Et ça, c'est si vous vous connectez aux gens. Si vous n'avez pas un système de soutien important, là, vous pouvez chercher de l'aide professionnelle. Ce qui serait idéal, c'est les groupes de soutien. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans notre région. C'est quelque chose qui me passionne, donc je vous demande, vous, en tant que club, d'avoir des liens, des partenariats avec les professionnels de la santé mentale. C'est une très bonne stratégie pour aider les gens à tenir le coup. Et autre chose, c'est gérer la consommation des médias. Si vous êtes très impacté par les réseaux sociaux, vous pouvez penser à arrêter d'y aller pendant un moment. Il n'y a pas de problème d'arrêter ça de temps en temps. Il y a d'autres distractions saines. Mettez-vous des objectifs, que ce soit académiques, des activités, des loisirs, le sport. Ça permet de retirer son attention de ces événements traumatisants pour penser de manière plus positive et que ça ait du sens dans votre vie. Les techniques de relaxation, des choses assez basiques, le yoga, la méditation. En ligne, il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez avoir. Des activités créatrices, comme le dessin,
la décoration. Et la dernière chose que je voudrais suggérer à ces gens, les choses que nous faisons déjà, c'est prouvé que les activités comme faire partie d'une organisation bénévole, ça permet d'avoir moins de frustration et d'isolement quand on traverse une pandémie ou une guerre. Ça vous donne un sens et ça vous connecte aux autres parce qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose d'utile pour les personnes dans le besoin. Est-ce qu'il y a autre chose? Alina, I think I need to unmute you. Alina, Let's try on va again. ouvrir ton micro. Pendant que nous faisons ça, merci beaucoup Sacha et nous vous demandons d'inscrire les questions dans le chat. Donc si vous avez des questions pour Sacha ou Alina, n'hésitez Okay, pas. I can see Alina, I'm calling for help. So in the meantime, while I call for help, Je vais demander de l'aide pour Alina. yes, perfect. Thank you. And Sasha, Ah, ça y est. Sacha a très bien décrit les méthodes pour arriver à se sortir de cette situation. Il faut arriver à tolérer l'incertitude et naviguer ces choses que nous ne pouvons pas contrôler. Donc, je sais que la raison pour laquelle les gens ont autant d'anxiété, c'est parce qu'ils veulent avoir le contrôle sur leur vie et leur environnement. Le cerveau veut toujours avoir des réponses et le stress est un système de survie. Ce qu'il faut travailler, c'est l'acceptance, l'acceptation. On ne peut pas avoir le contrôle dans toutes les situations, tous les événements. Nous avons très peu de contrôle sur les choses, en fait, si on y pense. Le peu de choses qu'on peut contrôler, ce sont nos pensées et nos réponses. Mais nous ne pouvons pas contrôler le monde, ou si les gens portent un masque ou pas, si les gens font la distance sociale. Nous avons un contrôle sur nos actions. Donc, il faut mettre des objectifs en place pour la consommation des réseaux sociaux, par exemple, des réseaux sociaux. J'ai trouvé que rester un petit peu à l'écart des réseaux sociaux, ça m'a aidé mentalement. Il faut penser à son état d'esprit. Au lieu de se dire je dois aller au travail, on dit je vais au travail. Ou si vous dites je suis coincé à la maison, il faut se dire je suis en sécurité à la maison. Et ce changement d'état d'esprit nous permet de nous adapter et nous permet d'être flexibles pour que vous ne soyez pas perturbés quand les choses ne se passent pas comme that's a lot to attendu. take in. Ah oui, c'est beaucoup de choses à So to comprendre the pour ça. to those attendees, Donc, do you all pour have ceux any qui questions? So to help assistent Tetris à this cette call, session, you know what has been interesting is we've been given a ce qui est glimpse into intéressant, coping c'est mechanisms que nous avons eu with collective trauma, des collective outils treatment, pour arriver à collective travailler sur responses, and le managing the traumatisme use of our commun technologies. et avoir des So, réponses. any chats in the chat box? Not Est-ce qu'il y a yet. des, And est-ce qu'il y a des questions? I do have some questions while the chats, while people J'ai des reflect. It's such questions a hard area. pendant que les gens For réfléchissent all à of tout us, ça. really. Self-awareness and control of thoughts. Both of Se rendre you compte et le spoke to contrôle de ses construct called pensées. self-awareness, and Vous avez tous les deux the parlé phases, de changes in la mood prise de and stuff like that. conscience I have a couple friends et les who changements prior d'humeur. to J'ai the pandemic quelques went amis into qui, some form of avant hermit living. la pandémie, And in the beginning of the pandemic, we're in happy places. And now, as we étaient hopefully come to the end allaient of the bien. pandemic, Et maintenant qu'on arrive à la fin de la pandémie, of the hermit living. ils n'arrivent pas à And they sortir are de leur aware, vie d'ermite. but they don't seem to have Ils s'en rendent control of compte, mais ils the n'arrivent pas à avoir le contrôle negative thoughts that are going through their des heads, pensées while at the négatives same qu'ils ont time, not able to change their moods. et ils Any n'arrivent pas à advice? changer leur humeur. Est-ce que vous avez des conseils?
Ce que je dirais, c'est que be able to not just get your thoughts and feelings out, but it allows you to recognize patterns in your il faut life. arriver à reconnaître les mécanismes de votre état d'esprit. Peut-être que vous êtes plus triste le matin ou le soir ou quand vous faites quelque chose, quand vous allez au travail. Donc, ça vous permet de mettre sur le papier ce sur quoi vous avez des difficultés. Donc, quand vous êtes en dépression, ça vous tire vers la dépression et il faut combattre ça et il faut faire l'inverse de ce que vous ressentez. Donc, pensez-y par exemple avec le sport. Avant de commencer à faire du sport, on se dit on n'a pas la motivation, j'en ai pas envie, mais il n'y a jamais personne qui, après le sport, dise je regrette d'avoir fait ça. Tout le monde est toujours content d'avoir fait de l'exercice. Donc, pour combattre ces mauvaises pensées, il faut activer l'adrénaline. Nous avons 2 questions. Quel conseil pouvez-vous donner à un étudiant qui va d'un pays à un autre, là où ils n'ont aucun ami ou pas de famille? Et la deuxième question, comment tout cela affecte les enfants? Donc voilà les 2 questions. Je vais commencer avec la première question. J'ai commencé à travailler, à étudier à la Jamaïque. Ça a été un peu compliqué, mais j'étais rotaraxienne à l'époque et il y avait des clubs Rotaract partout et de Rotary aussi. Donc, mon conseil est de penser à ce qui nous fait plaisir et sortez de votre zone de confort. Connectez-vous à des organisations qui font des choses avec lesquelles vous avez des choses en commun et vous pouvez vous engager avec ces gens. Donc, je pense que tout le monde peut faire ça, mais aussi dans ce monde de technologie, vous êtes à un coup de fil de quelqu'un n'importe où dans le monde qui peut vous donner une réponse. Et pendant le Covid, nous avons trouvé ce genre de soutien. Vous allez voir que vous êtes résilient. Alina, j'allais dire, oui, effectivement, connectez-vous au groupe, des gens qui ont le même état d'esprit que vous, appuyez-vous sur les systèmes de soutien. Et même si vous avez l'impression de tout recommencer dès le début, c'est pas « Ah, il faut que je rencontre de nouvelles personnes », mais c'est « Je vais rencontrer de nouvelles personnes et créer de nouvelles amitiés ». Et quel est l'impact sur les enfants? Je dirais que pour ce que j'ai vu, un des impacts les plus importants sur les enfants, c'est développer les compétences sociales. Parce qu'il y avait les écoles fermées, nous nous sommes rendus compte que les enfants voulaient voir leurs amis et ils n'ont pas l'autonomie que les parents ont. Donc, ils ne pouvaient pas dire: «Je vais rendre visite à telle personne» ou voir un ami quelque part. Donc, les enfants ont vraiment eu du mal. Puisque les écoles étaient fermées, ils ont eu beaucoup de mal avec l'engagement social et la coopération. Donc, c'est quelque chose que nous avons vraiment observé. Oui, je veux rajouter que dans mon travail, dans la protection infantile, ce que j'ai vu, c'est que les enfants sont très, très résilients comparés à n'importe quel autre groupe d'âge. Ça m'impressionne. Donc, on a eu un désavantage, c'est le manque de socialisation. Mais
Je suis persuadée qu'en très peu de temps, les enfants rebondissent. Ça dépend de leur système de soutien et leur stabilité et la stabilité qu'on leur donne. Donc, les gens qui sont autour des enfants ont un rôle très important. But I say writing because I'm here writing on the WhatsApp chats and everything else around me. But both ladies, what an informative session. And I was actually told that Quelle this is session vraiment informative. going to go into the Rotaract District Conference later on. So, I mean, you can't escape mental health one way or the On other. ne peut pas éviter la santé mentale. My takeaway is coping mechanisms. Je garde en tête les moyens de lutter contre ces problèmes mentaux, utiliser la technologie pour se connecter aux gens et ne pas avoir de se couper des informations négatives si on peut. Donc, merci à nos deux intervenants et merci à Trudy, merci aux participants. On a dépassé un peu le temps. C'était très intéressant et merci. À la prochaine. Bye Thank bye. you. Bye. Merci, au revoir.